Salut à toutes et à tous, et bienvenue sur ma chaîne. Donc, comment savoir si l'autre a des pensées pour moi? Si je suis encore dans ces... Et quand je suis dans ces pensées, en fait. Surtout quand il y a eu la grande séparation, ou même quand il y a des allers-retours. De toute façon, je pense qu'à tous les stades, on peut... je veux dire, on a envie de savoir, on a envie d'être une petite souris et essayer de savoir, voilà, est-ce que l'autre peut... Est-ce, est-ce que l'autre pense à nous, quoi. Voilà. Donc, ben, je dirais que, pour ma part, en ce qui me concerne, je peux vous aider peut-être à conscientiser ce genre de phénomène, parce que c'est un phénomène, si vous voulez, qui est, qui peut être en fait assez subtil. C'est-à-dire, au départ, je dirais un début de parcours, entre guillemets, je ressentais en fait cet amour, et je ressentais ces pensées de mon autre, à mon encontre. Je ressentais ce qu'elle ressentait pour moi, en fait. Voilà. Et ces choses étaient tellement subtiles que je n'avais absolument pas fait le rapprochement, si vous voulez. Il n'y avait pas de... Pour moi, c'était pas... comme il n'y avait pas encore d'histoire. Imaginez qu'il n'y avait pas encore d'histoire. Il n'y avait pas encore d'histoire, il n'y avait rien, quoi. Il n'y avait absolument rien. Mais pourtant, je ressentais... euh, je ressentais d'une certaine façon ce qu'elle ressentait, quoi, en fait. C'est comme si elle m'envoyait des vibrations d'amour, quoi. Que je, que je captais, mais c'est pas quelque chose de mental, vous comprenez? C'est pas quelque chose de mental, c'est, je dirais, au niveau de l'âme. Donc, quand c'était accueilli pour ma part, ben, c'était pas conscientisé, vous comprenez? Je ne savais pas qui m'envoyait cet amour, en fait. Ces moments où je ressentais cet amour, en fait, n'étaient pas rattachés, si vous voulez, directement à mon autre. C'est ça qui est, c'est ça pour moi qui est une preuve, si vous voulez. C'est ça qui est une preuve, c'est ça qui me prouve, en fait, que c'est, je pourrais dire ressenti, mais c'est beaucoup plus que ça, quoi. C'est, c'est énergétique, en fait. C'est une vibration qui vous englobe totalement, en fait, et qui vous met dans un état de plénitude, de paix, d'amour, etc. Et c'est pas quelque chose qu'on peut confondre avec une autre chose, vous voyez. On peut pas confondre ça avec une pensée ou avec un désir ou avec tout ce que vous voulez. C'est bien spécifique, quoi. C'est bien clair, c'est bien défini, quoi. Cette chose-là n'est pas quelque chose de, ben, je dirais, de matériel, dans le sens où c'est pas quelque chose qui peut être produit par le mental, si vous voulez. Ça ne peut pas être produit par le mental, c'est pas possible, en fait. Voilà. C'est inhérent à la conscience, quoi. Inhérent, si vous voulez, à l'être que nous sommes, je dirais. Par intrication, euh, euh, comme nous avons la même âme, donc forcément, ben, je veux dire, c'est même pas qu'il y a un échange, c'est la vibration rentre en résonance avec les deux corps, quoi. Et les deux corps rentrent en interrésonance, je pourrais dire ça, l'un avec l'autre, via l'âme, si vous voulez, oui, via le- la, via la conscience. Donc, comment je sais que mon autre a des pensées pour moi? Ben, en fait, il faut être bien attentif, en fait, à surtout ce qui émane de notre conscience, en fait, ce qui émane de nous, quoi, en fait. Il ne faut pas rechercher cette chose à l'extérieur. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de savoir, vous n'avez pas besoin que l'autre vous dise, ou que quelqu'un vous dise que l'autre a pensé à vous, ou a parlé de vous, etc. Vous n'en avez absolument pas besoin. Vous allez le vivre et le ressentir. Vous comprenez? Vous allez le vivre, le vibrer et le ressentir. Voilà. Ça sera une évidence totale. Et à ce moment-là,
Peut-être que vous en avez pris conscience ou pas, je ne sais pas, mais à ce moment-là, il y a un mouvement vers vous, il y a un retour, il va se passer quelque chose, vous allez la rencontrer ou le rencontrer, je parle bien sûr pour les deux cas de figure. Euh, donc, à ce moment-là, si vous voulez, euh, quand vous aurez pris conscience de cette chose, vous ne vous stressez plus, quoi. Vous allez déjà vous apaiser, vous calmer, vous comprenez? Vous ferez beaucoup moins de recherches, vous allez énormément vous calmer parce que vous savez en fait, vous savez que quand l'autre va revenir vers vous, ou quand l'autre va penser à vous, ou quand l'autre va ressentir de l'amour pour vous, etc., etc., vous allez le ressentir par intrication. Voilà. Vous allez le ressentir, si je pourrais dire, en miroir. Vous allez le ressentir de façon intime, de façon profonde. Vous allez le ressentir de façon pure, en fait, je dirais. C'est une pure vibration euh, d'amour, en fait. Une pure vibration d'amour. Et je parle bien sûr de choses que j'ai expérimentées, que j'ai vécues. Donc, si vous voulez, moi, pour ma part, si vous voulez, vous ne me verrez jamais me soucier de savoir ce que l'autre pense de moi, si elle pense, non, de me soucier si l'autre pense à moi, si l'autre va revenir vers moi, à me poser des questions et aller voir des voyants, etc., que je critique pas, hein, qui ont leur utilité, etc. Dans un parcours de flamme jumelle, je pense pas, personnellement, c'est mon point de vue, mais bon, voilà, je critique personne. Mais ce que je veux dire, c'est que nous avons notre propre guidance intérieure, si vous voulez. Si vous voulez, on n'a pas besoin d'aller demander à X ou à Y. Vous comprenez? C'est ça le piège qu'il faut surtout pas commettre. Parce que quand vous faites ça, déjà vous polarisez la relation. Et ensuite, vous donnez le pouvoir à quelqu'un d'autre. Ça, il ne faut surtout pas le faire. Le pouvoir, c'est vous qui l'avez. Vous avez tout en fait. Vous avez tout. Si l'autre a des pensées pour vous, vous le vibrerez comme un instrument. Vous rentrerez en résonance, si vous voulez. Voilà. Vous rentrerez en résonance, comme une caisse de résonance, voilà, comme un instrument de musique, si vous voulez. Si vous prenez deux instruments de musique, vous faites sonner, on va dire, allez, deux guitares, par exemple, vous faites sonner une corde et que vous rapprochez les deux instruments de musique, les deux instruments de musique vont se mettre à vibrer parce que l'autre va rentrer en résonance. Vous connaissez l'expérience de la résonance. Bon, voilà, à taper expérience, résonance, vous verrez, voilà, il y a énormément d'expérience sur le sujet. Voilà, ça a été prouvé. Donc, à un moment donné, si vous voulez, si vous commencez à vibrer comme ça, et à résonner une paix intérieure, un amour, voilà, une émanation de pureté, de paix, etc., n'allez pas chercher plus loin. Hein. N'allez pas chercher plus loin. Vous venez de rentrer en résonance avec ce que ressent votre autre. Voilà. Et quand elle le ressent au niveau de l'âme, bien sûr, au niveau de la conscience, c'est-à-dire qu'il y a de la, si vous voulez, il y a de la conscience, quand il y a de la conscientisation de l'amour qu'elle a pour vous, c'est là où vous rentrez en résonance en fait. C'est quand elle en prend conscience. Et quand elle retourne à l'inconscience, je veux dire, c'est fini quoi. Le lien est coupé. La communication vibratoire, je dirais, est coupée. Mais quand vous savez qu'elle sort de son inconscience, ou qu'elle sort pas de son déni, le déni c'est autre chose, mais qu'elle sort de son inconscience, on va dire, le déni c'est autre chose, mais qu'elle sort de son inconscience et forcément de son déni d'une certaine façon, à ce moment-là, vous allez vibrer, vous allez résonner, vous allez le savoir, vous allez un petit peu comme si c'était, comme si vous aviez une alerte, vous voyez. Ça fait partie du sixième sens, je pourrais dire. Donc, comment vous savez que votre autre euh, pense à vous, il y a des pensées pour vous, et des pensées, je veux dire, conscientes, hein, des pensées conscientes de ce qu'elle ressent pour vous, etc. Vous le savez parce que vous allez le vibrer, quoi, je veux dire. Vous allez le vibrer parce que c'est ça un parcours de flamme jumelle, en fait.
c'est ça. Et là, ça, c'est des preuves. Mais ce que je vous dis, ça va vous prouver, en fait, ça va vous prouver que vous êtes déjà bien flamme jumelle. C'est ce qui va vous prouver que vous êtes bien flamme jumelle. Ça, c'est un indicateur précis et je dirais, c'est un indicateur, pardon, qui est incontestable, quoi. On peut pas revenir dessus. On peut même pas en discuter, si vous voulez. Voilà. Pour ceux qui vont expérimenter cette chose, et je vous le souhaite à tous, là, vous allez comprendre que vous avez absolument besoin d'aucune chose extérieure. Vous n'avez même pas besoin que votre autre vienne vous le dire à la limite. Vous le savez. Voilà. Donc, faites attention, mais pour ça, pour justement capter ce genre de choses, il faut que vous soyez déjà assez équilibré en vous et que vous ayez déjà nettoyé pas mal de choses et qu'il faut que vous soyez aussi dans le lâcher-prise. Ça ne fonctionne pas si vous êtes dans l'obsession, si vous êtes dans la colère, si vous êtes, etc., etc. Ça ne fonctionne que si vous êtes dans l'apaisement, c'est-à-dire que vous revenez à l'âme. Et c'est au moment où l'autre reviendra à l'âme aussi qu'il y aura résonance, qu'il y aura compréhension de ce phénomène et expérimentation de ce phénomène, si vous voulez. C'est un phénomène, si vous voulez, d'intrication quantique, quoi. C'est un phénomène qui est de résonance, voilà, qui est, enfin, qui est, enfin, c'est un truc énorme là que je suis en train de vous dire, quoi. Vous êtes une personne en réalité, quoi. Moi, c'est de ça que je vais vous faire prendre conscience si on a des échanges, vous voyez, téléphoniques, etc., voilà, que je fasse avec vous des accompagnements, du coaching, ou appelez ça comme vous voulez, c'est pas. Ben, je veux dire, c'est de ça que je vais vous faire prendre conscience, en fait. C'est ce genre de cadeau que je vais vous donner, qui est inestimable, qui n'a pas de prix, en fait. Je vais vous faire. Je vais vous montrer comment on revient à soi et comment. Parce que, si vous voulez, il y a un deuil à faire. C'est ça qui est le plus difficile, en fait. C'est le deuil qu'il y a à faire. C'est le deuil de cette relation comme on l'a imaginé, en fait. C'est le deuil de cette relation comme l'ego se l'est imaginé. Et comme lui, il a voulu comment je pourrais dire, l'impacter, le formaliser dans un truc bien égotique, bien déterminé, avec plein de dépendances affectives, etc., etc., de projection, etc., qui est quelque chose de faux, hein, qui est ce qu'on appelle l'amour faux, quoi, en fait. L'amour, on va dire, euh, comment on pourrait dire ça? Fait l'amour faux, quoi, en fait. Voilà. Le vrai amour étant quelque chose ben, c'est ce que vous allez vibrer quand vous allez rentrer en résonance. Ça, c'est le vrai amour, en fait. Voilà. Là, le jour où vous allez conscientiser ça, vous allez comprendre ce qu'est le vrai amour, en fait. Voilà. Il est au-delà des mots, au-delà de ce qui se passe dans la matière. Même si l'autre, vous ne la revoyez jamais de votre vie, allez, je vais aller jusqu'à l'extrême. Je ne vous souhaite pas ça, je vous souhaite de tous vous réunir, hein. Mais même si ça n'arrivait pas jusqu'au bout, vous le savez, quoi, c'est bon. Vous le savez. Et même, ça va même vous aider à reprendre votre vie et à avoir une vraie vie, quoi. À avoir une vie comme vous voilà, de grandir, etc. Et d'avoir une vie de l'abondance, quoi. Tout simplement de l'abondance. Parce que vous n'aurez plus peur de rien, vous serez ouvert à tout, voilà, vous accueillerez tout, etc., etc. Voilà. C'est à ça, moi, que j'aimerais vous amener, en fait. Voilà. Parce que moi, c'est mon chemin, c'est mon parcours, c'est c'est ce que j'expérimente, d'accord. Euh, donc, voilà, j'aimerais voilà, vous accompagner par rapport à ce genre d'explications. Et il y en a d'autres, hein, il y a énormément d'autres choses que je pourrais voilà, vous expliquer. Donc, ce qu'il faut comprendre en réalité, c'est que ce que vous cherchez à l'extérieur, ben, je veux dire, vous l'avez avec certitude à l'intérieur. Mais pour ça, il faut revenir à soi. Pour ça, ben, il faut, si vous n'arrivez pas à le faire tout seul, ben, il faut se faire accompagner. Moi, je ne peux pas vous dire autre chose, hein. Voilà. Moi, je suis à mesure de faire ça. Voilà, je vous le dis. Là, je suis en train de mettre en place, voilà, bientôt, ben,
d'accompagnement, etc. Donc ceux qui voudront y participer, bon, écoutez, ça sera avec plaisir, hein, voilà, voilà, on communiquera tout ça par mail, voilà, et on mettra les choses en place. Voilà. Donc, sur ce, bah, écoutez, je vous dis salut les amis.